Salut, moi je m'appelle Philippe Écharou, je suis artiste et je suis là parce qu'on fait une exposition dans tout le massif des Écrins. Alors l'idée du projet, c'était de mettre en avant des habitants de ces petits villages d'alpinisme qui sont disséminés dans le massif des Écrins d'une manière, j'espère, originale. Donc en fait, on a photographié différentes personnes qui font la vie des lieux et après, moi, avec une technique de projection de lumière, je les fais réapparaître quand la nuit tombe dans leur environnement, que ce soit sur les murs des villages, dans des arbres qu'il y a dans les villages. Voilà, c'est une manière de les mettre en avant, mais d'une manière qui, j'espère, retiendra l'attention des visiteurs. Moi, ce qui m'a marqué sur le séjour, en fait, ça se passe en plusieurs séjours. On a commencé par aller rencontrer les gens et faire des photos. C'était leur accueil, en fait. C'était hyper sympa et chaleureux. Je sais pas, je sentais qu'ils étaient contents qu'on s'intéresse aussi à eux, qu'on vienne les voir, qu'on essaie de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font, les vies qu'il y a dans les villages, leur métier. Et du coup, c'est ce que je retiens, ces rencontres. Parce que du coup, ces projets-là, bah, c'est pas mon projet à moi, en fait. C'est un projet qu'on construit tous ensemble et ça se construit avec ok, mon art, ce que je fais, mais surtout avec les gens qui sont projetés. Donc s'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'art. Donc voilà, ce que je retiens, c'est ces rencontres. Alors je connaissais un petit peu les Écrins parce que j'habite pas très loin, j'habite Marseille, donc je connaissais pas très bien, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, j'avais été dans quelques endroits qui font partie du massif des Écrins à titre personnel, ou dans des vies un peu passées. Mais donc voilà, c'était marrant de retrouver des endroits, mais je connaissais pas forcément bien les lieux ni les habitants, enfin ça forcément. Moi au départ je suis photographe donc, et quand je me suis lancé dans le portrait, euh, ce que j'ai développé c'était mes techniques d'éclairage. Donc d'éclairage de studio mais qu'on éclairait aussi en extérieur. Et au bout d'un moment j'ai eu envie de faire un art qui était un peu plus social, encore plus social que le portrait. Et j'avais envie de m'adresser à des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément dans des musées, qui ne s'intéressent pas plus à l'art que ça paradoxalement. Et du coup, j'ai trouvé que l'art urbain, donc le street art, on appelle ça, du coup ça correspondait bien à ça parce qu'on mettait de l'art sous les yeux des gens qui s'y attendaient pas. Typiquement, voilà, des gens comme moi. Et je me suis lancé là-dedans, mais donc j'ai essayé plein de choses. On a accroché des photos à des ballons, on a fait tout un tas de choses. Mais ce que je voulais faire, c'est comme je débarquais dans ce monde du street art, je me suis dit, ok, c'est codifié, c'est très bien, mais si je vais faire du street art, moi, je vais le faire aussi à ma manière, pour essayer d'amener, modestement bien sûr, quelque chose au street art. Pas de le faire comme un interprète de ce qui existe déjà. Et de fil en aiguille, je me suis dit, la lumière, c'est un super moyen de faire de l'art urbain. Et en plus, ça correspondait à un petit cahier des charges que je m'étais fixé, qui était de respecter les lieux que j'occupais, et surtout que ça soit éphémère et que ça laisse pas de traces. Donc projection de lumière, ça collait pile poil, ça faisait du lien avec mon métier de photographe, et c'est né comme ça. Donc on a commencé par projeter des portraits à Marseille, sur les murs, et puis avec le temps, en expérimentant, chez moi il y a beaucoup de vent, donc on a essayé sur les arbres, ça bougeait. Voilà, ça s'est développé comme ça, mais c'est venu d'une envie à la base de juste partager en fait, partager avec des gens qui s'intéressent à l'art ou pas. Alors en fait il est différent, oui et non, dans le sens où il est différent parce que le terrain, c'est la première fois qu'on fait une exposition ici, donc c'est toujours différent parce que les terrains changent, mais là où il fait du lien avec ce que je fais ailleurs, c'est que c'est toujours des habitants du lieu projetés dans leur environnement, que ce soit des Amazoniens en Amazonie, des Cubains à Cuba, peu importe. Moi ce qui m'intéresse c'est faire se mélanger littéralement, via la lumière, les habitants et leur environnement, c'est-à-dire que l'exposition, c'est pas quelque chose qui est extra lumineux où ça recouvre la matière, c'est un mélange. C'est des gens qui se mélangent avec leur lieu de vie, que ce soit un arbre ou un mur. Donc en ça, ça fait du lien. Et après, la nouveauté, en tout cas pour moi, c'était de découvrir un terrain et un territoire. Du coup, ça, à chaque fois, forcément, c'est différent. Ouais. De façon générale, ce que j'essaie de faire passer, c'est souvent des messages qui sont écologiques. C'est, on va dire, mon cheval de bataille principal. Mais ce projet-là, en particulier, il n'y a pas un message précis. C'est de la mise en lumière des habitants et la mise en avant. Et surtout, l'idée, c'est que ça soit divertissant pour les personnes qui se baladent et qui tombent sur l'exposition sans même s'y attendre. Parce que si on dit aux gens, venez voir une exposition d'art contemporain qui parle d'écologie, je pense que tu as perdu la moitié des gens et temps de dire ta phrase. Alors que si tu leur dis, venez voir ça, il y a un truc à voir, juste aller voir là-bas, chercher, c'est pas pareil. Il y a un côté ludique et du coup, tu n'es pas obligé
de leur faire peur par des mots qui peuvent faire peur au premier abord. Donc bien sûr, il y a des clins d'œil écologiques, un visage sur un arbre, il y a un message, mais je veux pas qu'il soit rébarbatif, je veux qu'il soit ludique. Mais voilà, on va dire le cœur de ce projet, c'est mettre en avant les habitants et les illustrer sur leur lieu d'une façon originale. Il n'y a pas un message précis, c'est plutôt ça la volonté. Et bien sûr, il y a des petits clins d'œil qui font appel à l'écologie, puisqu'il y a aussi des habitants qui apparaissent sur des arbres. Je pense que les gens qui vivent dans ces villages, forcément, sont sensibles à l'écologie et ils seront eux-mêmes vecteurs de messages. Une des rencontres du coup les plus marquantes pour moi ces dernières années, même si j'en ai la chance d'en vivre plein, je mesure cette chance, c'est peut-être le chef indien chez qui j'ai été, qui s'appelle Almir Narayamoga Surui. C'est un peu compliqué. Pourquoi c'est une rencontre marquante? C'est parce que du coup on a vécu avec des gens qui se battent littéralement pour leur survie. Donc nous on a été faire de l'art pour les mettre en avant, mais c'est très futile par rapport à leur combat qui est, ils sont au Brésil. On connaît les problèmes politiques du Brésil et la politique actuelle du Brésil vis-à-vis des peuples autochtones. Donc forcément c'est marquant parce qu'on vit avec des gens qui se battent au quotidien pour survivre en fait et qui n'ont rien demandé. Dont leur seul problème c'est nous les Occidentaux, mais qui à côté de ça, et c'est en ça que c'est marquant je trouve, qui parlent de protéger notre forêt au sens global, alors que c'est leur lieu de vie. Nous on veut protéger notre maison, au sens la maison de Philippe ou la maison de telle personne, mais eux non, ils veulent protéger la forêt de tout le monde, même si c'est là où ils habitent. Et ça, forcément, ça marque. Et ça fait réfléchir et ça change un peu ta conception des choses. Mais après, bon, des personnes marquantes, j'en ai rencontré plein, mais en tout cas, c'est le premier auquel je pense quand on me pose la question. Du coup, dans les prochains projets, alors j'aime pas beaucoup parler des projets futurs, pas par pudeur, mais parce que si je vous dis je vais à tel endroit, vous allez vous imaginer des choses et ce qu'on va faire sera forcément différent et du coup comme ça ne correspondra pas à ce que vous avez imaginé, vous allez être déçu. Je l'ai pratiqué, je l'ai vécu et c'est pas de la langue de bois, c'est vraiment comme ça. Mais un truc dont je peux parler en tout cas, on est parti en février dernier en Namibie pour tourner une émission de télé qui sera diffusée en novembre sur Canal+. Et du coup on pourra découvrir différents peuples qu'on a rencontrés, avec qui on a vécu sur le territoire namibien.